Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment modifier la formule P égale m fois g. Partons donc de la formule initiale. Pour rappel, le poids d'un objet est égal à sa masse que l'on multiplie par g, l'intensité de la pesanteur de l'astre sur lequel l'objet se trouve. Si votre enseignant vous demande de calculer P, le poids de l'objet, il suffit donc de multiplier sa masse par l'intensité de la pesanteur. Voyons maintenant le deuxième cas dans lequel votre enseignant vous demande de calculer la masse de l'objet. Pour cela, il va donc être nécessaire d'isoler le petit m, la masse, d'un côté ou de l'autre du signe égal. Observons la formule initiale. On voit que la masse est multipliée par g, l'intensité de la pesanteur. Pour supprimer g et donc laisser m seul à droite du signe égal, il faut donc effectuer l'opération inverse de la multiplication, à savoir une division. On va donc diviser à droite par g, mais aussi à gauche pour maintenir l'égalité. On voit qu'à droite du signe égal, les g se simplifient. On en déduit donc assez simplement que P divisé par g est égal à m. Par habitude, la grandeur recherchée est placée à gauche du signe égal. On en conclut donc que m est égal à P divisé par g. On a donc ici résolu notre deuxième cas. Passons maintenant au troisième cas dans lequel votre enseignant vous demande de calculer g. Il faut, comme précédemment, isoler g d'un côté ou de l'autre du signe égal. Lorsqu'on observe la formule initiale, on voit que g est impliqué dans une multiplication, il est multiplié par m. Il va donc falloir finalement, à droite du signe égal, supprimer le petit m, la masse. Pour cela, il faut effectuer l'opération inverse, à savoir une division, et diviser à droite du signe égal par m, mais aussi à gauche pour que l'égalité soit respectée. On voit que comme souhaité, la masse se simplifie à droite du signe égal, et que donc P divisé par m est égal à g. Encore une fois, par habitude, on place la grandeur recherchée à gauche du signe égal. On a donc g qui est égal à P divisé par m. On le voit ici, à partir d'une formule initiale, P est égal à m fois g, on est en mesure, en utilisant les mathématiques, de retrouver les formules littérales permettant de calculer m, la masse, mais aussi g, l'intensité de la pesanteur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.